Elle est avec nous. Elle sera là ce week-end à la Comédie d'Amiens pour son spectacle Pas si Miss que ça. Rachel Lecrin-Trapani est avec nous. Bonjour Rachel. Bonjour. Comment ça va ? Ça va super, je suis en Picardie, je suis contente. Oui, un peu aux origines en fait, en soi, là, de retour ici dans le Nord. Là, j'ai pu passer un peu de temps avec ma famille à Saint-Quentin et là, du coup, je suis en voisine à Amiens. Donc non, je suis très contente, très très heureuse. Après un été extrêmement chargé, notamment à Avignon quand même, on va en parler évidemment parce que c'était l'un des moments forts de cet été avec ce spectacle. Pas si Miss que ça, déjà première question, on va en parler, Pas si Miss que ça, c'est votre vie, c'est votre histoire. En quoi c'était important pour vous de raconter au public votre histoire ? C'était important de montrer un peu l'envers du décor parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de dire vraiment ce qui se cache derrière cette couronne et cette écharpe parce qu'il s'en cache pas mal de choses, et puis aussi de raconter un peu mon parcours de vie qui est assez un peu atypique, mais malgré tout je garde j'ai les mêmes galères que toutes les femmes d'aujourd'hui, avec les enfants, avec les maris, tout ça, donc voilà, je raconte un peu tout ça. Oui, parce que c'est ça, voilà, on dit toujours Miss France c'est forcément strass, paillettes, la belle vie, mais en fait il y a déjà l'avant Miss France où déjà on se disait non, je serai jamais Miss France, et puis toutes les petites galères qu'il y a pu avoir dans votre vie par la suite. Oui, donc Miss France, ça n'empêche pas de se planter malheureusement. Donc il a fallu faire ses propres expériences, et justement je reviens pas mal là-dessus, et puis aussi qu'avec ce titre ça t'amène vers d'autres choses, et aussi que les gens nous voient différemment, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de montrer qui j'étais vraiment sur scène. Et donc, en effet, sur scène, c'est ça qui est super. On pourrait se dire ce serait dans un livre et tout, mais je crois que la scène, c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, je suis comédienne, donc forcément, pour moi, c'était plus judicieux d'en parler sur scène que dans un livre. En plus, dans un livre, ça a déjà été fait beaucoup de fois par mes anciennes collègues Miss. Donc là, au moins, je montre ma facette aussi dans mon jeu et tout ça. Cette date ici, ces 2 premières dates à Amiens, c'est les 2 premières de votre tournée, qui va tourner un petit peu partout en France. Les premières dates étaient à Avignon. Qu'est-ce qu'on en retient de cette Parce que Avignon, on va pas se le cacher, c'est un bel exercice pour roder son spectacle. Comment vous l'avez vécu ce moment ? Eh bien, c'est assez bouleversant Avignon, dans le sens où tous les jours on joue. Et donc pendant 3 semaines, et puis là on a le retour public directement, donc c'est quand même, et puis après le théâtre, c'est ça qui est chouette aussi, parce que je peux faire aussi je pourrais faire des films, etc., mais c'est vrai que le théâtre, ça a ce truc c'est ce spectacle vivant, c'est que ça, les gens te donnent beaucoup et t'en donnent aussi, et c'est cet échange que tu ne retrouveras jamais ailleurs, et c'est ça qui te fait vivre, quoi. Moi je sais que je suis sortie d'Avignon avec tellement d'émotions. J'ai mis 3 jours, je ne faisais que dormir, je pleurais énormément. En fait, j'ai déchargé tout ce qui s'était passé pendant ces 3 semaines. C'était vraiment intense, et puis plein de rencontres avec tous ces comédiens, le public, c'était vraiment incroyable. C'est ça qui est super aussi avec le théâtre en général, c'est l'échange, c'est le concret. On est avec les gens, on peut parler avec eux, on exprime aussi. C'est un exercice qui n'est pas simple quand même de se dévoiler aux yeux des gens. Comment on se prépare à ça ? On se prépare pas, on se jette. Il faut se jeter à un moment donné, parce que plus tu réfléchis, franchement, j'étais à 2 doigts de tout abandonner un mois avant, parce que j'avais vraiment peur. Et après, je me dis, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et maintenant, j'arrive à un âge où, heureusement, on vieillit, mais grâce à ça a quand même du bon de vieillir, c'est que on mûrit, et ça permet, d'avoir ce truc où tu te dis, allez, je tente. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Parce que c'est vrai que dans ma jeunesse, j'avais toujours cette peur de l'échec. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre à fond, et je sais que la vie est courte, et j'ai pas envie d'avoir de regrets. C'est pour ça que j'y suis allée quand même. Et donc, notamment ici à Amiens pour cette première date, cette salle, on est au cœur de la salle où vous serez ce soir et demain. Elle est assez grande quand même, donc oui, non, je commence un petit peu par la pression, donc non, mais c'est de la bonne pression, il en faut. Non, j'ai vraiment hâte d'être à ce soir. Bon, et puis le public, vous adore, vous apprécie énormément, donc forcément, en plus, en effet, vous venez en terrain conquis, donc forcément, ça peut être que du positif. Voilà, non, je suis contente, vraiment contente et fière de présenter ma première, la première, qu'elle se fasse ici. Pour moi, c'est vraiment une fierté que le public picard la découvre
en exclusivité. Eh ben, écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Venez ce week-end ici à la Comédie d'Amiens pour ce spectacle Pas si Miss que ça. Rachel, merci beaucoup. Je vais pas vous déranger plus longtemps parce qu'il y a quand même de la préparation avant ce soir. Un gros merde pour ce week-end. Je prends. Et on se dit à très bientôt. Si vous revenez sur Amiens, vous passez par Happiness, nous vous accueillons avec grand plaisir. On a un château, la vie est belle, on y va. Avec grand plaisir. À très bientôt. Merci Rachel. Merci.